Bonjour à vous, cette vidéo devrait vous intéresser si vous vous apprêtez à avoir une opération du rachis cervical, dorsal, du dos pour une arthrodèse ou si vous venez d'en avoir une dans les jours, semaines ou mois qui précèdent le moment où vous regardez cette vidéo. Donc comme d'habitude, pour concevoir cette vidéo, je m'appuie sur un article que j'ai fait pour mon site internet dédié à la kiné, kinédarbois.fr. Je vous mettrai dans le descriptif de la vidéo le lien vers l'article parce qu'il est encore plus complet, plus détaillé et surtout, il contient les sources des études scientifiques notamment sur lesquelles je m'appuie pour construire le contenu de cette vidéo pour aller au-delà de ma propre expérience personnelle et professionnelle. Alors, c'est vrai qu'on peut avoir des arthrodèses pour d'autres parties du corps que le dos, mais le plus souvent quand même, c'est réalisé au niveau du dos, des vertèbres. Donc, je me focalise dans cette vidéo principalement, uniquement d'ailleurs, sur les suites d'arthrodèse du rachis cervical, thoracique ou lombaire. Donc, en gros, du cou, du milieu du dos ou du bas du dos. Donc, déjà, peu importe, on va dire, le motif pour lequel vous avez eu une arthrodèse, il y en a beaucoup, des différents. Ça peut être, par exemple, dans les suites d'une problème structurel de type scoliose, dans les suites d'une hernie discale, d'une fracture vertébrale complexe, d'une instabilité vertébrale, un spondylolisthésis, une sténose spinale. Dans les grandes lignes, les suites sont les mêmes de manière générale, quelle que soit finalement l'indication qui a indiqué ce geste chirurgical-là. Sachant que le plus souvent, on fait des arthrodèses au niveau lombaire et le moins souvent, c'est au niveau thoracique, au niveau des vertèbres dorsales. Donc là, vous avez d'ailleurs en photo des IRM montrant une spondylolisthésis, donc un problème entre deux vertèbres qui motive parfois à faire une arthrodèse. Et en bas, justement, vous voyez à quoi ressemble, dans ce cas-là, une arthrodèse, le matériel qui est mis en place pour aider les vertèbres à consolider et à se stabiliser les unes par rapport aux autres. Donc, je vais vous guider sur les précautions à prendre dans les semaines qui suivent l'arthrodèse parce qu'il y a beaucoup d'idées reçues, d'appréhension sur cette période, alors que maintenant qu'on commence à avoir des décennies de recul sur cette opération, on se rend compte qu'on peut en fait faire pas mal de choses dans les suites opératoires. Donc, bien sûr, comme d'habitude, ces informations sont vocation à être de manière générale et non personnalisées à votre cas puisque je ne connais pas votre situation. Et donc, notamment, justement, vous avez dû avoir normalement des consignes post-opératoires précises de votre chirurgien ou de votre chirurgienne, soit de manière orale, soit le plus souvent tracées de manière écrite dans votre dossier qui vous a été remis en main propre avec parfois un courrier pour votre médecin traitant ou votre kiné. Si vous avez eu aucune information, n'hésitez pas à contacter le secrétariat du chirurgien ou de la chirurgienne qui vous a opéré pour en savoir plus parce qu'en général, on sort avec quand même des consignes, même si elles sont générales, pour savoir un peu dans quel sens on va. Donc en général aussi, il y a des consignes, on va dire, de prudence un petit peu dans les 1 à 3 mois qui suivent l'opération, le temps que les différents tissus qui ont été abîmés pour pouvoir mettre en place le matériel cicatrisent, consolident. Donc en général, vous refaites un bilan, une radio, un examen de contrôle, 1 mois et demi, 2 mois ou 3 mois après vous êtes fait opérer. Et les consignes justement que va vous donner votre chirurgien ou chirurgienne évoluent justement à ce deuxième rendez-vous de contrôle. Donc là, c'est vraiment important de savoir un peu ce qu'on vous a dit dans votre cas parce que on observe vraiment des différences très importantes de consignes données par les chirurgiens pour une même opération, pour une même indication, pour un même type de personne. Il y a vraiment des pratiques très différentes et par exemple, certaines équipes vont interdire absolument certains gestes, notamment le fait de porter même 5 kilos, même parfois une carafe d'eau pendant au moins 6 semaines, alors que d'autres vont vous dire allez-y, vous pouvez faire tout ce que vous voulez tant que ça reste supportable et progressif. Donc c'est pour ça que je vous encourage vraiment à en discuter avec les gens qui connaissent votre dossier si les consignes qui vous ont été données vous paraissent soit trop dures à tenir, trop restrictives, ou au contraire trop laxistes, trop souples. On va en général vous interdire, entre guillemets, de ramasser des choses
par terre en vous penchant trop, on va vous recommander de plier les jambes, on va vous recommander aussi de sortir du lit d'une certaine façon, de réaliser les transferts d'une certaine façon. Parfois, vous avez un kiné qui passe justement à l'hôpital vous montrer les façons de se relever d'un lit qui mettent moins de contraintes au niveau du dos. En général aussi, on vous recommande de ne pas conduire pendant au moins 3 semaines pour limiter les rotations du dos et du cou, parce que la conduite automobile nécessite des rotations très importantes en général, surtout quand on fait un créneau. Et parfois, on vous recommande d'éviter la station assise prolongée. Mais d'autres, à l'inverse, comme je vous ai dit, donneront aucune consigne restrictive par rapport à ça et vous diront juste de faire en fonction de la douleur. Donc, comme je vous l'ai dit, si vous trouvez ces consignes trop contraignantes ou au contraire trop laxistes, ça arrive très souvent dans les patients qu'on prend en charge en tant que kiné, eh bien n'hésitez pas à en parler autour de vous, à votre médecin, à votre kiné ou à votre chirurgien pour voir dans quelle mesure on peut ajuster ces mesures-là, parce que parfois des chirurgiens ou des médecins vont donner volontairement des consignes de précaution très importantes parce qu'ils se disent oui mais bon comme mes patients et mes patientes ne m'écoutent pas, je leur dis des trucs très stricts comme ça, même ils respecteront pas trop les consignes, mais au moins voilà, ils les respecteront un petit peu, autant mettre la barre haute. Alors moi personnellement, c'est une approche que je privilégie pas avec mes patients, mais chez certains médecins ou chirurgiens, c'est l'approche qu'ils préfèrent. Donc, je vais vous donner par exemple un exemple de protocole qui a été suivi chez des sportifs professionnels opérés d'une arthrodèse cervicale au niveau du cou. Donc, c'est bien sûr pas représentatif de la population classique, mais c'est pour vous donner une idée possible des protocoles conseillés. Par exemple, pour certains sportifs, ce qu'on leur recommande, c'est de mettre uniquement un collier cervical mousse, donc en série, pas fait sur mesure, pendant 2 semaines, juste pour limiter les mouvements de trop grande amplitude. On les autorise à marcher, à faire du vélo elliptique sans les mains ou du vélo couché dès le lendemain de l'intervention. Si bien sûr il y a une absence de douleur et que la radio de contrôle est OK. Et on débute la rééducation en kiné avec des charges musculaires plus importantes au bout de 6 semaines. Mais pendant les 6 semaines donc de consolidation, on les autorise à faire du vélo elliptique sans les mains parce que utiliser les mains quand on fait du vélo elliptique, ça introduit des rotations et des inclinaisons du tronc qu'on veut quand même éviter. Et puis du vélo couché aussi parce que quand on fait du vélo couché, il y a de moins de contraintes justement sur le rachis cervical, et thoracique et lombaire et donc c'est plus favorable à la consolidation. Comme vous pouvez le constater, on n'indique pas forcément le repos strict au lit. Au contraire, l'activité physique, notamment parce qu'elle sécrète de bonnes hormones, mais aussi parce qu'elle remet en mouvement, eh bien, elle favorise la cicatrisation, la consolidation, à condition de ne pas mettre trop de contraintes au niveau de l'endroit qui a été opéré. Et c'est à ça que servent en général les kinés, c'est arriver à trouver avec vous le bon niveau d'activité physique pour ne rien faire, mais ne pas non plus mettre trop en contrainte la zone qui a été opérée. Donc, il y a une équipe de recherche belge, justement, qui a interrogé plusieurs professionnels de santé sur leurs recommandations dans les suites d'une arthrodèse. Donc, c'était des kinés, des neurochirurgiens, des psychologues, des infirmiers. Et vous avez du coup dans mon article une infographie qui illustre un petit peu ce qu'ils en ont dit. Donc, en gros, ce qu'il faut en retenir de ce qui ressort des experts pour toute indication confondue d'arthrodèse, c'est ne pas porter de ceinture lombaire ou de corset dans les suites de l'opération, d'encourager la reprise d'activité physique rapide dans les jours qui suivent l'opération, la marche, les escaliers, ramasser même des choses par terre, faire les tâches du quotidien à la maison, faire du vélo tranquillement et reprendre des activités physiques plus intenses, type course à pied, musculation, environ 3 mois après l'arthrodèse, à condition d'avoir un avis médical favorable. Donc, vous le voyez, dans les recommandations actuelles, on tend de plus en plus à recommander d'être actif dans la limite de la douleur dans les suites de l'opération d'une arthrodèse. Donc à la question, est-ce qu'il y a vraiment des mouvements interdits, soit dans les premières semaines, soit à vie après une arthrodèse? La réponse à court à cette question, c'est non. Le matériel qui a été mis en place, il est solide, il est fait pour résister aux contraintes, mais c'est vrai que les premières semaines, comme vos tissus ne sont pas encore cicatrisés, eh bien oui, il faut y aller de manière plus prudente, mais c'est pas forcément un mouvement spécifique à éviter, c'est des mouvements trop brusques ou trop contraignants pour le rachis cervical, thoracique ou lombaire.
Je vais vous donner aussi quelques chiffres sur la reprise du sport après arthrodèse, parce que c'est des questions qu'on nous pose souvent. Donc là, c'est les chiffres tirés d'une étude aux États-Unis sur 117 personnes qui ont eu une arthrodèse lombaire, qui avaient en moyenne 63 ans. Et ce qu'on constate, c'est que 100% des personnes qui pratiquaient encore avant l'opération le golf, la natation ou le vélo ont pu reprendre dans un délai de 3 mois au plus tôt à 9 mois après l'opération. Une autre publication là aux États-Unis, elle s'intéressait à la reprise du sport, cette fois chez les sportifs professionnels qui ont eu une arthrodèse cervicale. Et là, c'est 8 sportifs sur 10 qui ont pu reprendre le sport de haut niveau après l'arthrodèse au bout d'en moyenne 9 mois. Pour une durée moyenne de carrière ensuite de 3 ans. Les sports concernés, c'était le foot classique, le foot américain, le basket, le baseball et le hockey sur glace. Donc ces chiffres sont rassurants sur le fait qu'en général, même avec une arthrodèse, on peut pratiquer le sport, y compris à haut niveau ou en compétition ou de manière intense, à condition bien sûr de le reprendre à distance de l'opération de manière progressive. Est-ce qu'on peut reprendre n'importe quel travail? Oui, c'est un peu le même principe que le sport, à condition de le faire de manière progressive et adaptée. Et parfois, il est nécessaire d'envisager une reconversion, mais c'est à discuter au cas par cas. Là encore, on a quelques données empiriques tirées d'études qui suivent les gens qui ont eu une arthrodèse, notamment une qui a été réalisée en Argentine. Et là, c'était 139 personnes qui travaillaient dans le secteur de la construction et qui ont eu une arthrodèse lombaire ou lombo-sacrée, ça veut dire au niveau du sacrum. Ces personnes avaient en moyenne 42 ans et elles, c'est 7 personnes sur 10 qui ont pu reprendre la même activité professionnelle qu'avant l'opération. Voilà pour ce que je voulais vous dire sur la récupération après une arthrodèse. Si vous avez des remarques et des questions, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Je passe y répondre quotidiennement en général. Et bien sûr, n'hésitez pas à en parler avec votre médecin traitant, votre kiné qui vous connaît mieux que moi et qui saura vous répondre de manière personnalisée. À bientôt!